Alors, les élections en Israël, c'est pour le 17 mars prochain, élection à la Knesset. Cette semaine, chaque liste devra avoir rendu sa physionomie définitive. On va évoquer justement le débat d'une campagne qui, pour l'instant, ne semble pas se rencontrer. En tout cas, droite et gauche ne semblent pas sur le même terrain. C'est ce qu'on va évoquer avec nos deux invités. Michel Barzoar, bonsoir. Bonsoir. Ancien député du Parti travailliste. Et puis, pour le Likoud, porte-parole francophone. Bonsoir à vous, Nico Gebelb. Merci d'être là. Alors, je voudrais d'abord justement vous demander votre sentiment général à l'un et à l'autre sur cette campagne électorale. On est quand même à moins de 2 mois maintenant du verdict et on a l'impression que tant à droite qu'à gauche, il n'y a pas d'affrontement pour l'instant sur des sujets précis. C'est votre avis aussi, votre sentiment? Ce qui prouve encore une fois que ces élections étaient tout à fait superflues, inutiles. Complètement. Ouais. Et vraiment, pour l'instant, nous avons seulement des coups de pied méchants des deux côtés. Et puis nous avons des tas de nouvelles stars, de nouvelles étoiles qui paraissent dans le ciel électoral. On a même vu un footballeur rejoindre le parti Foyer Juif, là, oui. Et puis pareil, maintenant il y a un scandale avec cette fille qu'on a ajoutée au parti Abayit HaYehudi, la maison juive de Bennett, qui paraît-il est membre du parti travailliste aussi. Donc ça va être un problème. Ça, c'est un problème, parce que ça, c'est bien sûr. Et puis, en fait, nous avons aussi dans le Parti travailliste, aujourd'hui, on a découvert encore un général. Le parti se munit de généraux pour prouver que finalement, nous sommes aussi capables que le Likoud, bien sûr, plus, de mener une politique de défense. Alors, on va en parler dans un instant. Votre sentiment à vous, Nico Gebel, parce que finalement, c'est le Likoud, indirectement, enfin, ou même directement, qui provoque ces élections. En tout cas, c'est le choix de Benjamin Netanyahou. Vous avez l'impression qu'il y a un débat, que ça passionne pour l'instant, ou pas les Israéliens? C'est vrai, je rejoins Michael sur le point que pour l'instant, on se concentre énormément sur qui sont les nouveaux venus, qui sont les nouvelles stars, quels sont les sujets de cette campagne. On est moins concentré sur le fond, c'est plus sur la forme pour l'instant. C'est le moment où on construit les listes, c'est normal de se concentrer là-dessus. Je pense qu'à partir de maintenant que les listes sont fermées, on va pouvoir donner plus dans le fond. Ouais. Alors justement, on a vu clairement que le camp sioniste, comme on appelle cette liste de gauche, qui réunit Tzipi Livni et le Parti travailliste, voulait mettre l'accent sur les problèmes économiques, sociaux des Israéliens, et laisser pour l'instant, semble-t-il, de côté tout ce qui concerne la diplomatie, la sécurité. C'est un choix qui vous semble être cohérent, Michel Barzoin? Je pense que le résultat, finalement, est un bon résultat, parce que le Parti travailliste a perdu plusieurs élections du fait qu'il est allé trop à gauche et qu'il s'est trop concentré sur des problèmes socio-économiques. Et il a oublié que, finalement, rien à faire. Finalement, les questions magistrales majeures de ce pays sont les questions de sécurité et de défense. Et ça, c'était Ben Gurion. Et à son époque, le Parti travailliste était identifié avec la sécurité. Aujourd'hui, depuis, je pense, 1977, sauf un petit moment avec Rabin, et même plus petit, avec Barak. Surtout depuis 2005. Pardon ? Surtout depuis 2005. Surtout depuis 2005. Le Parti travailliste n'est pas identifié d'aucune façon avec la défense du pays. Et c'est une erreur terrible qui nous a fait perdre des élections plusieurs fois. Alors là-dessus, le Likoud, lui, par contre, joue clairement cette carte-là, puisqu'on voit que l'Iran, notamment, va occuper une place importante, le dossier nucléaire, qu'il y a cette tension avec le Hezbollah en ce moment, et est-ce qu'on oublie ou pas, au Likoud, les problèmes, on va dire, sociaux, économiques? Alors, on ne se cache pas derrière une carte sécuritaire. On la joue peut-être beaucoup, mais parce que les problèmes sécuritaires s'imposent à nous. On n'a pas choisi ce matin que 2 missiles soient tirés sur le Ramat Golan. C'est une réalité à laquelle on doit avoir face. Exactement, à laquelle on doit faire face tous les jours. C'est le souci numéro 1 de n'importe quel citoyen israélien. On ne se cache absolument pas du sujet social, économique. Il y a des grandes victoires économiques pour le Likoud. Les grandes réformes sociales de ce pays ont toujours été faites par le Likoud. On a une tradition dans le domaine. On a une tradition dans le domaine et on a des victoires à présenter et on ne se cache absolument pas derrière la carte sécuritaire. Vous disiez, non, je suis d'accord que la carte sécuritaire, c'est bien qu'on nous rappelle de temps en temps que quand même nous vivons la plupart du temps
et spécialement dans cette région, dans une bulle. On ne voit rien dehors. J'étais ce soir à Tel Aviv, les restaurants sont pleins, c'est bien que c'est comme ça. Les gens sont heureux, ils s'amusent, ils vivent, mais quand même nous vivons dans une réalité qui est devenue, dans les derniers mois, beaucoup plus dangereuse. Et quand vous avez ISIS, le Daesh, tout près de nous, on se pose la question comment nous pouvons arriver à un accord avec nos voisins et quand le Daesh est vraiment au pas de la porte. Alors aujourd'hui, quand même, nous oublions parfois ces questions-là. Et je crois que trouver une balance, un équilibre entre la question sociale et économique et les questions de sécurité, c'est cela à quoi le pays doit essayer de parvenir. Et je crois que cette fois, le Parti travailliste y est arrivé, pas parce que nous sommes tous des anges, mais je crois que cette union avec Tzipi Livni, que j'aime pas tellement, cette union ne me plaît pas beaucoup, mais elle a je dirais, un élément positif, c'est que peut-être elle va tirer le Parti travailliste un peu plus vers le centre. Et c'est du centre qu'on gouverne l'État d'Israël. Et c'est le centre que le Parti travailliste a abandonné après 1977. Et là, ce vide a été rempli avec le Likoud. Alors, cette centralisation dont vous parlez, moi, ça m'interloque. Quand je vois des élus qui avancent des phrases comme Stav Shafir sur ce qu'on a entendu à propos de la Tekva, sans rentrer dans des gimmicks, sans rentrer dans une caricature trop grosse, on a, nous, une impression aujourd'hui d'un parti Avoda qui part plus à gauche. On parle même d'aujourd'hui, peut-être Meretz ne passe pas, puisque Avoda leur prenne toute leur voix. Comment est-ce que vous voyez un parti Avoda qui se centralise alors que le reste, enfin que la population le voit... On parlait de l'union avec Tzipi Livni, qui est peut-être aussi un recentrage du... C'est de cela que je parle, parce que moi je suis en train de me battre contre mon parti depuis 1977. Oui, mais Tzipi Livni, qu'est-ce qu'elle amène à cette... Le glissement à gauche a commencé, et ça ne s'arrête pas. Et ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison, nous sommes en train de jouer un jeu idiot avec Meretz. On leur prend un ou deux sièges, ils nous prennent un ou deux sièges, et finalement, c'est la même marmite, n'est-ce pas? Ce que le Parti travailliste doit faire, s'il veut vraiment retourner au pouvoir, c'est essayer de convaincre les gens du centre. Et cela, avec des déclarations comme celle que vous avez citée maintenant, on va pas arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, le Likoud veut placer les questions sécuritaires en avant dans cette campagne? Est-ce que l'Iran doit être pour vous la principale préoccupation pour les Israéliens? C'est pas un choix. C'est une réalité qui s'impose à nous. Donc pour vous, c'est la réalité. C'est l'Iran aujourd'hui le sujet de préoccupation? Alors, pour la semaine prochaine, quand notre Premier ministre va aller discuter devant le Congrès américain, bien sûr que c'est le sommet de nos soucis aujourd'hui d'en parler. Une journée comme aujourd'hui, on reçoit 2 missiles de Ramat Golan. Dans le Ramat Golan, bien entendu qu'il y a des sujets... Ça se crée d'un coup, c'est pas, on ne pouvait pas prévoir. Et donc, bien sûr qu'aujourd'hui, peut-être demain et après-demain, on aura un souci bien plus gros avec notre frontière au nord. Ouais. Vous êtes d'accord là-dessus, Michel Bardella? On va parler de ça, on doit parler de ça plutôt que de la vie quotidienne, du salaire minimum en Israël? Non, on ne doit pas nécessairement parler de ça plutôt parce que finalement, une personne moyenne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vivre en paix, ce que nous ne voulons pas malheureusement. Et ça ne dépend pas seulement de nous, et elle veut avoir une vie qui est assurée sur le plan économique. Et aujourd'hui, il y a encore des tas de problèmes et des tas d'écarts dans ce pays. On me demande toujours qu'est-ce qu'aurait dit Ben Gurion s'il serait revenu sur Terre. Alors, je crois qu'il aurait été très, très fier de l'armée d'Israël, de l'industrie d'Israël, de la technologie, de la technologie, de la culture, mais il aurait été époustouflé en voyant les énormes écarts dans notre société. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et n'oubliez pas, on l'appelle Parti travailliste, mais les travailleurs votent pour vous. Alors c'est aussi une raison pour prendre ces choses-là au sérieux. Et moi, je sais une chose. Depuis la création du mouvement travailliste en Israël, les leaders ont répété tout le temps la même chose. On doit marcher avec 2 drapeaux.
le drapeau de la défense et le drapeau de la sécurité sociale, de l'égalité sociale, de la sécurité des gens, de la société. Et parfois, nous négligeons l'un pour le compte de l'autre. Alors justement, je voudrais que pour illustrer l'incertitude finalement qui va régner pour ces élections et comment chaque camp va se positionner, ce dernier sondage qui a été diffusé hier soir par la deuxième chaîne israélienne et dans lequel, on va le voir à l'écran, on voit comment il va être difficile finalement de former des coalitions, puisqu'on voit que donc pour l'instant le camp sioniste, c'est-à-dire le parti travailliste Tzipi Livni est crédité de 26 sièges, le Likoud est juste derrière avec 23, mais c'est après que ça se complique quand il faut chercher une coalition, une alliance, puisqu'on voit que Foyer Juif, par exemple, est à 15 sièges, que les partis arabes qui sont unifiés vont en avoir 12, que Yesh Atid, donc le parti d'Yair Lapid, est à 9, qu'on ne sait pas trop finalement pour qui il va pencher, Kulanu, donc la nouvelle formation de Karlon, est à 8. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Nico Gevel, quand vous voyez ce dernier sondage, est-ce que vous vous dites que la partie est gagnée pour la droite, là, aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à voir une coalition nette se dégager? Alors, premièrement, il est interdit de se dire que c'est gagné. On n'a jamais eu une élection aussi serrée, aussi proche, aussi intense pour les deux partis. Ensuite, les sondages. Je peux vous ramener un sondage où nous on est un petit peu plus. Je peux vous ramener un sondage. Ça reste quand même dans cette fourchette-là. Moi aussi je sais commander un sondage. Moi aussi je sais faire des phrases, écrire des phrases pour avoir la réponse dont j'ai besoin à la fin. C'est une bonne base, on a besoin de travailler avec ça, mais l'histoire nous prouve que les sondages ont toujours donné un chiffre et que le jour des élections on s'est retrouvé il peut se passer autre chose, avec autre chose. C'est sûr. Mais pour cette coalition, est-ce que vous voyez aujourd'hui clairement une coalition que le Likoud peut emmener pour former un nouveau gouvernement sur ce qu'on voit aujourd'hui, sur le nouveau découpage annoncé? Clairement oui. Ensuite, en parlant de sondage par exemple, alors je vais vous avancer, si on a déjà un problème sécuritaire, l'homme qui est donc à la tête du ministère qui s'occupe de ça, notre ministre de la Sécurité, vous allez prendre tous les sondages, on verra que Bougie Ya'alon, donc le candidat du Likoud, est donné à un pourcentage tellement élevé par rapport à tous les autres sécuritaires des autres partis, il n'y a pas de question, une seconde. Ensuite, moi je voudrais poser une question pour tout le côté social dont on parle depuis tout à l'heure. Quel est le plan social du Avoda? J'aimerais entendre ça aujourd'hui. Je m'intéresse à cette campagne, j'y travaille depuis des semaines, j'ai pas vu une proposition. Alors on parle de ce que nous on fait pas, ce qu'il a manqué au gouvernement, mais quelles sont vos propositions aujourd'hui? Écoutez, je suis pas là pour présenter le point de vue du Parti travailliste, parce que je ne suis pas ni parmi ceux qui ont formé ou qui forment maintenant le plateforme du parti, ni parmi ceux qui sont tout à fait d'accord avec ce que mon parti est en train de faire. Je suis d'accord avec vous sur les sondages. Shimon Peres avait dit que les sondages, c'est comme du parfum. On doit les sentir, mais jamais les avaler. Oui. Et comme vous savez, je me souviens du Yesh Atid, comment Yesh Atid a été présenté à l'époque par les sondages et comment elle a gagné. Mais je crois en effet qu'aujourd'hui, si on photographie la situation présente, le Likoud a beaucoup plus de chances que le Parti travailliste de former un gouvernement pour le fait que, pas seulement le Likoud, pas le parti, mais le bloc de droite est aujourd'hui encore plus grand que celui de la gauche. Et ça, c'est le point de base. C'est pour cela que le Parti travailliste essaie d'arriver à 30 sièges. Et alors, avec l'aide des autres partis et aussi l'abstention ou le soutien des partis arabes, il peut arriver finalement à une majorité. Je ne crois pas que le Parti travailliste doit se fier au vote arabe. Il doit le souhaiter, mais pas se baser le gouvernement sur une majorité grâce aux 12 ou 11 membres des partis arabes. Il a été déjà demandé. Pardon? Il a déjà été demandé. Non, il y a une différence entre demander le soutien de ces partis ou bien les avoir comme membres de cette coalition. Il y a surtout une différence à qui on demande de faire partie de cette coalition. Ils peuvent toujours soutenir la coalition du dehors.
Moi, je ne pense pas que les partis arabes, qui aujourd'hui ont une politique extrêmement agressive à l'égard d'Israël, peuvent être membres d'un gouvernement sioniste Oui, de ça gauche s'appelle ou le de camp droite. sioniste. C'est vrai que ça paraît difficile à imaginer. Cette liste arabe, est-ce qu'elle peut jouer un rôle justement d'arbitre ou pas dans cette élection, puisqu'elle est unifiée là et qu'elle va peser plus lourd? Quelques secondes. Hein. Depuis son unification, alors donc justement, il y a un nouveau poids. Herzog a déjà demandé le soutien des listes arabes. Que ce soit d'en dehors ou de l'intérieur, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est justement à qui on demande de faire partie de cette coalition, que ce soit de dehors, que ce soit de C'est pas faire partie de la coalition. Oui, il y a une grande différence. Bien, merci à tous les deux. On n'a plus le temps de continuer, mais on a évidemment envie d'en reparler puisque cette campagne n'a pas encore complètement démarré. Merci Michel Vous aurez tous Barzois. les jours de nouvelles. J'espère bien. Merci à vous Nico Gevelb, donc porte-parole du Likoud. Merci. Dans un instant, eh bien, on évoquera de nouveau la mémoire de la Shoah à travers le regard d'une psychanalyste qui a justement eu affaire à des rescapés de la Shoah. À tout de suite.